Hugo Ekitike, il nous a totalement régalé aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Voilà, sa prestation face au Brésil, franchement, elle a été vraiment bonne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, le débrief du match entre le Brésil et l'équipe de France. Et oui, victoire 2 buts à 1 des Bleus face à la Seleção. Franchement, voilà, une bonne préparation qui commence vraiment bien. Et en plus, surtout, elle a lieu aux États-Unis. C'est parfait, justement, pour se préparer à la prochaine Coupe du Monde. Voilà, là, le match qui avait lieu du coup à Boston. Et oui, mais surtout la victoire 2 buts à 1 avec franchement un Hugo Ekitike totalement en forme et qui a répondu, mais vraiment présent aujourd'hui. Voilà, surtout en première période aussi, le nombre d'occasions qu'il crée. Et voilà, franchement, pour moi, c'était lui, l'homme du match. Franchement, en attaque, pour moi, c'était vraiment le meilleur aujourd'hui. Et son but, franchement, à la seconde période, ça vient vraiment le récompenser absolument. Voilà, un bon ballon piqué. Franchement, très bien exécuté. Là, il n'y a rien à dire. Après aussi, il y a eu Kylian Mbappé qui a aussi répondu présent. Et oui, lui qui a ouvert le score sur quand même un très, très beau but. Voilà, également en lob. Franchement, voilà les deux buts de l'équipe de France. Franchement, ils étaient vraiment beaux. Ça, il y a rien à dire. Là, une attaque, franchement, au top. Voilà, quoi dire de cette attaque juste magnifique entre du Dembélé, du Olysée, du Ekitike, du Mbappé. Là, ça a totalement répondu présent ce soir. Voilà, et même encore, voilà, ça pouvait encore mettre plus de buts. Ça crée beaucoup d'occasions, mais ça peut encore mettre plus. Voilà, que ce soit encore plus clinique, franchement, devant les cages, absolument. En tout cas, même si Cherki n'a pas joué, et ça peut être encore un élément majeur, bien évidemment, dans cette équipe. Il y a aussi du Barcola, du Désiré Doué, mais franchement, l'équipe de France en attaque, c'est juste incroyable. C'est, je pense, une des meilleures équipes au monde. Ça, il n'y a aucun débat possible. Mais absolument. Par contre, le point faible là de l'équipe de France là, c'était vraiment, mais pour relancer le ballon dans la zone défensive, là c'était vraiment, mais un gros point faible qu'il faut absolument améliorer pour la suite. Mais là, absolument, voilà. Vu que plusieurs fois, franchement, ça a eu très chaud. Et heureusement que le Brésil, voilà, ils étaient vraiment pas très forts pour justement mettre la balle au fond des filets. Voilà, absolument. Mais franchement, là, les relances, ça doit tellement mieux faire, mais largement. Franchement, comment c'est possible à ce niveau-là de pas relancer proprement un ballon? C'est surtout ça. Voilà, la défense pour moi, elle était vraiment un peu fragile. Même au milieu de terrain, à un moment donné, il y a beaucoup trop d'espace qui sont laissés aux Brésiliens, mais vraiment trop. Vu que des fois, le nombre de frappes qu'ils ont tenté, le Brésil, voilà, juste avant la surface de réparation. Non, pour moi, ça doit vraiment plus y aller là sur le ballon. Ça doit plus y aller. Franchement, ils ne doivent pas avoir autant d'occasions, mais vraiment pas autant. Voilà. Non, mais ça, c'est vraiment un point, mais à améliorer pour la suite, surtout pour le deuxième match face à la Colombie de préparation, mais largement. Là, ça a été vraiment le gros point faible de cette équipe de France face au Brésil. Absolument. Après, faut revenir aussi, pour ma part, au milieu de terrain, voilà, il y avait que Chouameni qui a répondu présent, vraiment lui, qui était notamment décisif, justement sur le premier but de l'équipe de France avec sa récupération de balles au milieu de terrain et après Dembélé qui la donne parfaitement pour Mbappé qui termine. Franchement, ça a été un des seuls pour mon milieu de terrain qui a totalement répondu présent. Mais un des seuls, le problème, c'est qu'un milieu de terrain, bah, il peut pas être tout seul, hein. Voilà, c'est beaucoup trop compliqué, notamment quand tu joues contre une sélection énorme comme le Brésil. Voilà, contre une grande nation. Là, ça doit vraiment, mais vraiment faire mieux et largement quand même. Même si Maignan, du coup, quand même, bah, il a répondu présent, hein. Voilà, il a totalement répondu présent aujourd'hui. Il n'a pas non plus eu de parades non plus à faire qui sont exceptionnelles, mais il a fait son travail, même s'il s'est pris un but. Et sur ce but, franchement, il peut un peu rien faire sur le but de Bremer à la fin du match dans les 10 dernières minutes. Là, voilà, Bremer, il est devant les cages, mais là, un manque au marquage. Franchement, au niveau de la défense, voilà, là, ça a été vraiment le point faible de cette équipe.
Mais là, mais même au marquage, je pense que ça résume justement la défense de ce match, de cette équipe de France. Franchement, avec des oublis, un manque, voilà, de combativité. Je pense que là, il y a vraiment un manque de combativité, d'agressivité là sur le porteur du ballon. Franchement, voilà, ça laisse mais beaucoup trop d'espace, trop de liberté pour les joueurs adverses. Voilà, là, c'est les SAO. Il y avait que Vinicius. Ça a été, hein, voilà, c'était pas non plus si dangereux que ça, avec notamment beaucoup de frappes à côté. Franchement, ils peuvent largement mieux faire, hein, les Brésiliens, mais largement. Mais surtout, beaucoup d'occasions qui se sont créées, mais très mal gérées. Voilà, très, très mal gérées. Eux qui pouvaient vraiment faire plus de mal, franchement, à cette équipe de France, mais qui ne l'ont pas fait. Voilà, un manque de technique, hein. Durant ce match, on a vu le manque de technique de la part des Brésiliens, voilà, d'efficacité dans le dernier geste. Là, on a absolument vu le manque, mais largement. Voilà. Surtout là, surtout, c'est quand ça va jouer une grande équipe, mais vraiment encore plus forte, comme, je sais pas, l'Espagne, le Portugal, etc. Là où, par contre, je pense qu'en attaque, c'est vraiment très fort et ça peut vraiment faire du mal à cette équipe de France. Et notamment pour la Coupe du Monde, voilà, vu que forcément, il y aura une grande rencontre à un moment donné pour cette équipe de France. Et voilà, face à une grande nation qui attaque vraiment bien, là, c'est le moment justement de bien défendre et totalement à s'améliorer. Vu que là, c'est vraiment un gros point d'amélioration qu'il faut absolument faire face à la Colombie déjà juste avant cette Coupe du Monde pour justement déjà se préparer, voilà, dans ce match amical. Et surtout, bien évidemment, même les entrées en jeu, on a eu Kanté, on a eu du Thuram, etc. Voilà, assez mitigé, plutôt correct, mais franchement sans plus. Voilà. Après, bien évidemment, on aurait aimé voir du Zaïre Emery, du Cherki encore rentrer en jeu, notamment Cherki. On voulait quand même le voir face à la Seleção. Voilà, lui qui est franchement, qui fait une saison exceptionnelle du côté de Manchester City, faut pas se mentir. En tout cas, Hugo Ekitike, il a totalement répondu présent. C'était vraiment son match aujourd'hui avec un très beau but. Voilà, balle piquée du pied droit, franchement, qui était vraiment très bien servi de la part de Olysée. En tout cas, victoire de l'équipe de France. Bon, une victoire plutôt assez bonne dans l'ensemble, même s'il y a du coup des choses à améliorer, dont notamment l'agressivité, là qu'il en faut absolument pour les prochaines rencontres. En tout cas, voilà le prochain match qui aura lieu du coup le 29 mars face à la Colombie. Et demain, on va se retrouver pour le débrief du match du Maroc face à l'Équateur. Et oui, l'Équateur, ça va franchement être une belle rencontre. Mais surtout, voilà, le premier match de Mohamed Warbi en tant qu'entraîneur de l'équipe A du Maroc. Et notamment, il y a beaucoup de nouveaux dans cette équipe marocaine. Et retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Lien totalement dans la description. En tout cas, n'hésitez pas bien évidemment à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve demain et ciao!